Amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai. Alors, comme d'habitude, je suis allée chercher une petite carte pour voir comment vous alliez vous sentir émotionnellement sur ce mois de mai, parce que je sais que vous aimez bien cette carte-là. Alors, j'ai eu l'amertume, d'accord? Donc ici, on sent de l'amertume, oui. Alors, ça peut être on va voir sur quel domaine ça ressort, mais on sent un côté sombre, on sent un côté désabusé, on sent un côté... Ouais. Amer, est-ce que c'est l'amertume de la vie? Est-ce que c'est l'amertume d'une situation en particulier? Est-ce que c'est une amertume sentimentale? On va voir. D'accord? Allez, on y va déjà sur les énergies générales. C'est parti. Alors, on a le futur et la menthe. Bon, celle-ci, je vais la cacher parce qu'on ne sait jamais avec les réseaux. Hop, voilà. Et le cadet. Alors, le cadet ici, si vous avez des enfants, peuvent représenter vos enfants, d'accord? Ici, on est sur des énergies pas vraiment, comment dire, semblables les unes aux autres. Alors, le futur, c'est généralement quand on récolte ce qu'on a semé, mais avant tout, c'est les incertitudes, les doutes. Quand on sait qu'on doit faire des choix, quand on doit prendre des décisions, quand on sait que l'avenir est entre nos mains et qu'en fait ce sont les choix que l'on va faire qui vont déterminer ce qui va en être pour la suite, ça montre une notion aussi d'évolution, de transformation. Alors, ça peut être une transformation soit de votre personne, ça peut être une transformation d'un contexte qui vous entoure, puisque ici, on pourrait comprendre que ça pourrait être une transformation vis-à-vis d'un enfant, si vous avez un enfant, sinon je vais vous expliquer le cadet après. Mais c'est toujours une transformation soit positive, soit négative, d'accord? C'est en fonction, évidemment, des cartes qui entourent. Donc, celle-ci, bon, comme je vous l'ai dit, je préfère la cacher parce qu'on ne sait jamais. Il y a des personnes qui signalent pour tout et pour rien aujourd'hui. Donc, bon, voilà. La menthe, ici, bon, c'est normalement tout ce qui est l'inconstance. D'accord? C'est quand on n'est pas franchement dans les sentiments purs et sincères, mais plutôt les sentiments passionnés, les désirs charnels, les jeux de séduction, les amours superficiels. Mais ici, avec le cadet, ça me parlerait plutôt d'immaturité. D'accord? Alors, comment on peut comprendre ça? Quel rapport avec le futur? Peut-être qu'il y a un travail à faire sur soit un côté peut-être de superficialité, de faiblesse, où on a souvent abusé de vous, où on vous a souvent trompé, parce que vous avez fait preuve de naïveté. Il peut être question de changer ce contexte-là pour cesser d'être naïf, cesser de vous faire avoir, cesser d'être utilisé, d'accord? On peut le comprendre dans ce sens-là parce que j'ai vraiment la sensation on vous a utilisé pour, satisfaire des désirs personnels. D'accord? Et vous, dans votre naïveté, à chaque fois, peut-être que vous vous projetiez avec ces personnes-là, amis, famille, peu importe, hein, d'accord? Et à chaque fois, on a abusé de votre gentillesse, de votre bonté, de votre grand cœur, peu importe, d'accord? Vous l'adaptez évidemment à votre caractère qui est propre à chacun. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu cette notion-là, une sorte de faiblesse. Je vais pas vraiment dire immaturité dans le sens vous êtes immature, c'est pas ça. C'est vraiment le côté, pour moi, faiblesse dans le sens on a abusé de vous parce que vous manquiez peut-être de maturité émotionnelle pour comprendre qu'on abusait de vous. Et il y a un travail à faire peut-être là-dessus, d'accord? Alors, le cadet, comme je disais, si vous avez des enfants, ça représente des enfants encore assez jeunes, pourquoi pas. Sinon, si vous n'avez pas d'enfants ou si vos enfants ont fait leur vie, ici, ça montre un côté indépendant, d'accord? Ça montre un côté énergie, mais il y a quand même, entre ces deux-là, une sorte de rapport avec le futur dans le sens où le cadet, c'est aussi celui qui prépare ses plans pour l'avenir, pour aborder le futur dans les meilleures conditions possibles, d'accord? Donc là, il y a un besoin d'équilibrer
votre vie entre vos envies, vos biens et vos besoins. D'accord? Et ça va devoir passer par un côté autonome et débrouillard. Vous n'allez pas pouvoir compter sur les autres pour finalement changer votre futur. D'où le fait que dès le départ, on nous parle de décisions à devoir prendre, de choix à devoir faire, et que ça va être vos choix qui vont impacter votre avenir, et que surtout, il faut que vous cessiez d'être abusé par les autres, d'accord? Que l'on vous utilise, il faut que ça cesse. Allez, hop. Je vais essayer de la cacher. Hop, on va la cacher. On y va sur les énergies financières, c'est parti. Alors, énergie financière, union, visuelle. Ah bah vous voyez, on a encore la notion d'enfant. Donc ouais, pour certains béliers, on va être... les enfants vont être au cœur de vos énergies de ce mois de mai. Alors, ici, il y a besoin d'y voir plus clair sur les finances dans le courant du mois de mai. Peut-être parce que, bon, ici, si vous êtes en couple avec des enfants, voilà, c'est tout à fait ça, hein, d'accord? Le couple, les enfants, voilà. Mais il y a besoin d'éclaircir certaines choses sur les finances, ok? Parce que d'ici l'été, vous allez avoir besoin de retrouver un peu de sérénité, un peu de paix, un peu de bien-être. Et si vous êtes célibataire, bon, bah, c'est tout simplement l'union que vous avez eue, les enfants peut-être que vous avez eus avec cette personne-là. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'y voir plus clair sur vos finances, de faire le tri. Il y a une notion de tri avec visuel, hein, de savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on avance, peut-être de faire ses comptes aussi régulièrement. Sinon, union, ça peut représenter les contrats. Alors peut-être des contrats à signer en rapport avec vos finances. Est-ce que c'est votre enfant aussi, pourquoi pas, qui pourrait signer un contrat? Quoi qu'il en soit, il y a vraiment... les enfants sont quand même un élément central. Donc je peux pas parler d'autre chose vu que ça ressort avant, maintenant. Juste sur les finances, c'est pas catastrophique. Il y a simplement besoin de les suivre. Voilà. Vous allez avoir besoin de les suivre régulièrement et ouais, pour moi, c'est la notion de faire les comptes, de faire le tri, de voir où vous avancez aussi, hein, de voir bien clair pour être en accord aussi, hein, parce que l'union, c'est l'union avec soi-même, être en accord avec la façon dont vous allez avancer pour que vos finances tiennent le coup, ok? Sinon, enfant, bah, ça peut aussi encore représenter un côté insouciant. Donc peut-être que vous avez envie d'être en accord avec votre enfant intérieur. Et pour ça, il faut que vous puissiez y voir plus clair sur comment vous avancez sur vos énergies, enfin sur vos finances, quoi. Allez, les énergies sentimentales maintenant. Alors, pardon, flamme jumelle et invitation. Alors ici, si vous êtes célibataire, il y a eu un... Il faut pardonner aux personnes qui ont été dans votre vie, d'accord? Parce que c'était des personnes qui devaient faire partie de votre vie pour vous apprendre des leçons aussi difficiles que ça ait pu être. Mais on le voyait dès le début, hein, ce côté d'avoir été utilisé. Il faut réussir à pardonner à ces personnes-là pour le mal qu'elles vous ont fait, parce qu'elles vous ont appris des leçons, en fait. Donc, c'était très probablement pour certaines relations très enflammées, très passionnelles, mais pas dans les sentiments purs et sincères. Et elles étaient là pour vous apprendre, encore une fois, des choses et pour vous faire grandir. D'où la notion d'enfant aussi, hein, grandir, voilà. Donc, pour les célibataires, on voit une invitation, mais je ne suis pas sûre que vous allez y répondre favorablement, parce que là, on vous voit préférer votre solitude, votre célibat sur ce mois de mai, d'accord? Et pour les personnes en couple, eh bien, vous avez traversé avec votre autre des périodes très compliquées, l'un comme l'autre. Il faut réussir à vous pardonner l'un comme l'autre. C'était des leçons karmiques. Là, au niveau de l'ouverture à l'autre, le fait de sortir ensemble, le fait de s'inviter à faire une sortie ou quoi que ce soit, c'est niette. Sur le mois de mai, c'est niette. C'est chacun dans sa tour, chacun dans sa bulle. Et il va falloir réussir à travailler à une réconciliation. Et je sens que ça va être un petit peu compliqué. Voilà ce que je peux vous dire, amis béliers. Je vous embrasse bien fort.